Dans cette série de vidéos, je vais expliquer tout ce qui concerne les capteurs. Dans cette première vidéo, je vais la consacrer pour parler de la classification des capteurs. Un capteur est un composant capable de prélever une information physique et de la transformer en un signal électrique exploitable par une unité de traitement. Cette unité de traitement peut être un ordinateur, automate, etc. Alors, on a trois classifications des capteurs. Donc, premièrement, on a deux catégories de capteurs. Capteurs de contact qui nécessitent un contact direct avec l'objet à mesurer ou bien détecter. Et on a un capteur sans contact ou bien de proximité. On va parler de ce type de capteur dans les prochaines vidéos. Deuxième classification, elle est en fonction du type de l'information délivrée par le capteur. Donc l'information, elle peut être logique, c'est-à-dire deux états, 0, 1, état haut, état bas. Puis numérique, et là on a un mot binaire, et finalement analogique. La dernière classification, elle est en fonction de la caractéristique électrique du capteur. Donc ici on parle du capteur passif, du capteur actif. Donc aujourd'hui, je vais détailler cette partie-là, cette dernière classification de capteurs. Passif, comme le nom l'indique, donc il comporte comme un dipôle passif qui peut être résistif, capacitif ou inductif. Donc lorsqu'on parle d'un capteur passif, donc on a besoin d'une excitation externe. Elle peut être soit une excitation en courant ou en tension. Donc, par exemple, si on prend un capteur de type résistif et si on l'excite par un courant, on aura une différence de potentiel mesurée à ces bornes. Par contre, un capteur actif, il comporte comme un générateur soit de courant, de tension ou de charge électrique. Donc ici, bien sûr, on n'a pas besoin d'une excitation externe. Et généralement, le capteur actif, il met en action plusieurs phénomènes physiques qu'on va détailler. Thermoélectricité. Donc thermoélectricité ou bien l'effet Seebeck, c'est un phénomène qui se produit lorsque les températures des deux jonctions entre deux métaux différents ne sont pas égales. On a deux conducteurs de nature chimique différente et dont les jonctions sont à des températures différentes, il apparaît aux bornes une tension liée à la différence de température. Donc on aura une tension qui est proportionnelle à la différence de température. Pyroélectricité. Donc le phénomène de pyroélectricité se produit dans certains cristaux qui présentent une polarisation électrique proportionnelle à leur température. Donc le cristal pyroélectrique réagit au rayonnement thermique, s'échauffe et ainsi sa polarisation va se modifier entraînant une variation de tension détectable. Donc on a une tension qui est proportionnelle au rayonnement. Piézoélectricité. Phénomène plus ou moins similaire au phénomène de pyroélectricité. La différence, c'est que le cristal dit piézoélectrique réagit cette fois à des contraintes changeant sa polarisation. L'action d'une force sur ce type de matériau engendre l'apparition de charges électriques créées par la déformation du matériau. Donc on aura bien sûr une tension qui est proportionnelle à la force appliquée. Photoélectricité. Donc sous l'influence d'un rayonnement lumineux, le matériau libère des charges électriques
en fonction du rayonnement engendrant ainsi un courant électrique. Donc cette fois, on a le courant qui est proportionnel au rayonnement. Effet Hall. Donc ce phénomène se produit lorsqu'un conducteur ou un semi-conducteur traversé par un courant d'intensité I est soumis à un champ magnétique B. Dans ces situations, une différence de potentiel électrique V apparaît entre les deux faces perpendiculaires à la direction du courant et du champ magnétique. Et donc, on aura cette relation-là. La différence de potentiel est égale à un coefficient qui dépend du matériau fois le module du vecteur I fois vecteur B, qui est égal à coefficient K fois I fois B fois sinus de l'angle entre les deux directions du courant et le champ. Finalement, l'effet inductif. Donc là, la variation d'un flux magnétique engendre l'apparition d'une force électromotrice. Donc en général, on fait tourner un cadre métallique à une vitesse angulaire oméga dans un champ magnétique B. Une force électromotrice V est ainsi générée. Donc on aura V proportionnelle à B fois oméga.